Estomac dans les talons, on vous a déniché les spécialités culinaires les plus insolites aux quatre coins du monde. Du cochon d'Inde grillé à la soupe de serpent, tous ces plats vous surprendront mais, croyez-le ou non, ce sont des vraies recettes traditionnelles. Alors, prêt à tenter l'expérience? Le casu marzu. En sarde, casu marzu signifie « fromage pourri ». Très tentant n'est-ce pas? Ce fromage, dérivé du pecorino sardo, est porté à un niveau de fermentation supérieur et infesté par les larves de la mouche du fromage. Interdit à la vente, il reste néanmoins une spécialité sarde très courue qui se trouve chez tous les fins gourmets. Attention, pour le déguster il est conseillé de se protéger les yeux, les larves peuvent sauter jusqu'à 15 cm en dehors. Le cochon d'Inde grillé. Si le cochon d'Inde est un animal de compagnie en Europe, il ne l'est pas du tout au Pérou comme l'illustre le célèbre dicton inca, élève des cochons d'Inde et mange à ta faim. Les Péruviens le voient, en effet, comme un animal de consommation courante au même titre que la vache ou le porc. Frit ou cuisiné en ragoût, le cobaye est souvent servi lors des grandes occasions comme les mariages ou les baptêmes. Les cuisses de grenouille. Cocorico, l'une des spécialités les plus insolites au monde est française et il s'agit bien sûr des cuisses de grenouille. Avec la baguette et le béret, elles sont certainement l'un des emblèmes du pays. Les Anglais surnomment d'ailleurs les Français « frogis » en référence à ce plat. Mais la France n'est pas le seul pays à consommer des grenouilles. En Italie, dans la région de Milan, mais aussi aux États-Unis, en Louisiane, les petits amphibiens font partie de la cuisine locale. We can make it to the top of the world. We can make it. We can make it. This is everything we ever wanted love to be. One heart, one mind. La soupe de serpent. Peu ragoûtant, le serpent est pourtant un mets très apprécié en Chine et au Vietnam. Vous pourrez goûter cette viande à Taïwan notamment. On vous servira alors la chair en soupe tandis que le sang, le venin, la bile et le sperme se dégustent dans des petits verres. Indigestif? Le kopi luwak. Le kopi luwak est le café le plus rare du monde. Produit essentiellement en Indonésie et aux Philippines, il est récolté dans les excréments du luwak, une civette asiatique. Ce petit animal se nourrit de cerises de caféier dont il digère la pulpe, mais pas le noyau. C'est ce dernier que l'on retrouve dans ses sels et qui est utilisé pour produire le café. Le prix au kilo de ce doux breuvage dépasse les 1000 €. Finalement l'or noir n'est peut-être pas celui auquel on pense. Le haggis. Le haggis est incontestablement l'une des spécialités européennes les moins ragoûtantes.
Ce plat écossais n'est autre qu'une panse de brebis farcie avec les poumons, le cœur et le foie du mouton. Servi avec une purée de pommes de terre, il s'agit d'un plat typique et d'une fierté nationale en Écosse. I'm not asking you to marry me. Oh, honey, will you take my hand? You follow me and I'll lead. It's just one song. Les verres à cocotier. Très répandus en Asie, les verres à cocotier ou verres à soie se dégustent tout au long de la journée. Cuits dans l'huile, on les embroche souvent avant de les vendre comme encas. Ils font partie de la street food asiatique au même titre que les cigales ou les criquets géants. Do me a favor. You write your name, I'll learn it later. You're so caught up in what just ain't important. You forgot to move, so shut up and groove. Le balut. Originaire d'Asie, le balut est très apprécié aux Philippines, en Chine et au Cambodge. Il s'agit d'un embryon de poule, de cane ou encore de canard déjà développé mais encore dans son œuf. Bouilli avec du vinaigre et du sel, il se déguste à l'heure de l'apéritif, accompagné d'une bonne bière. Et en plus, il aurait des vertus aphrodisiaques. Do me a favor. You write your name, I'll learn it later. You're so caught up in what just ain't important. You forgot to move, so shut up and groove. Le shirako. Vous aimez les sushis? Vous en êtes sûr? Parce que celui-ci est un peu spécial. Il est en effet composé de laitances, des petits sacs de sperme sécrétés par les poissons. On utilise généralement ceux de la morue mais il n'est pas rare de trouver du shirako de lotte, de saumon ou même de fugu. Servi avec un plat de riz, c'est un mets très fin auquel il faut goûter lors d'un séjour au Japon. Parmi tous ces plats, lequel peux-tu manger? Donne-moi ta réponse en commentaire. Moi perso, je peux manger les cuisses de grenouille. Abonne-toi si tu veux voir plus de vidéos.